Bonsoir tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Heureux de vous rencontrer sur Culture et Santé. Aujourd'hui, nous aborderons cette image. Elle vous rappelle quelque chose? Nous aborderons le plan suivant. Allons-y, c'est l'hémoptysie. Le mot dérive du grec ancien vers les années 1694, qui peut être divisé en deux. Aimo ou hémo qui signifie le sang, tysis qui signifie crachat ou crachement. Alors, en définition, c'est un rejet au cours d'un effort de tout du sang provenant des voies respiratoires sous-glottiques. Le terme crucial à tenir en compte dans cette définition est l'effort de tout qui nous permettra de mettre en évidence un diagnostic différentiel en raison des autres saignements extra-respiratoires. Quel est l'intérêt d'aborder ce signe fonctionnel respiratoire? Tout d'abord, c'est une urgence médicale dont le pronostic vital peut être engagé par asphyxie. La prise en charge est multidisciplinaire dont implique les pneumologues, les radiologues, ainsi que les réanimateurs et bien d'autres agents de santé. L'examen de référence repose sur l'angioscanner qui permettra de notifier la nature et l'origine du saignement. Alors, le système respiratoire est divisé en deux compartiments. Nous avons le compartiment supérieur et le compartiment inférieur. Le compartiment supérieur est composé des voies aériennes supérieures, à savoir la cavité nasale, tout ça c'est la cavité nasale. Nous avons le pharynx et le larynx. Alors, les voies aériennes inférieures qui se situent dans le compartiment inférieur commencent par la trachée, les bronches, les bronchioles. Donc voilà, les autres composants sont la cage thoracique qui n'est qu'un compartiment qui protège des organes internes, les poumons qui sont spécifiquement les organes de la respiration. Alors, nous avons à présent les poumons au nombre de deux, le poumon droit et le poumon gauche. Chaque poumon a une répartition interne. Le poumon droit est composé de trois lobes, à savoir le lobe supérieur, ici présent, le lobe moyen et le lobe inférieur. Alors, le lobe supérieur et le lobe moyen sont séparés par une petite ligne appelée suture horizontale. Et le lobe moyen ainsi que le lobe inférieur sont séparés par une ligne appelée suture oblique. Allons-y. Quant au poumon gauche, lui présente deux types de lobes, le lobe supérieur et le lobe inférieur. Le lobe supérieur est séparé du lobe inférieur par une scissure oblique. Alors, face à l'hémoptysie, trois questions essentielles sont à poser. Est-il une vraie hémoptysie? 2. Quelle est sa gravité? Et en 3, quel est le mécanisme de survie? Nous abordons à présent la section diagnostic. En commençant par le diagnostic positif qui nous fait retour aux paramètres sémiologiques en tenant compte de l'ancienneté qui peut être aiguë, inférieure à 3 semaines, chronique, supérieure à 3 semaines. Le mode d'installation peut être brutal ou progressif. L'horaire qui peut être matinal en rapport avec la survenue, nocturne ou persistante. L'aspect ou la coloration. Généralement, c'est rouge vif. En cas de coloration noirâtre, il faut toujours penser à un infarctus pulmonaire. L'abondance qui est un élément très important qui est quantifié en petite, moyenne et grande abondance, recueilli dans un verre. Alors, une abondance petite est généralement inférieure à 50 ml en 24 heures. Une moyenne abondance est généralement entre 50 et 200 et une abondance majeure ou grave est supérieure à 200 ml. Le diagnostic de gravité de retentissement tient compte aux éléments de complication marqués par une
hypotension artérielle qui est dans un contexte de défaillance circulatoire, une tachycardie. On peut avoir une insuffisance respiratoire marquée par une cyanose, polypnée, une inondation bronchique. Le diagnostic différentiel repose sur l'origine du saignement extra-respiratoire. Comme mentionné dernièrement, il faut tenir compte obligatoirement de la notion de tout. Nous revenons dans un contexte auquel nous observons une présence de sang qui ne revient pas par un contexte de tout, mais dans un contexte de vomissement associé à des débris alimentaires, c'est ce qu'on appelle par hématémèse. C'est un saignement d'origine digestive. C'est un diagnostic différentiel. C'est un élément à écarter. Alors, il peut avoir une gingivorragie, c'est-à-dire c'est un saignement d'origine buccale. D'autres types de saignements d'origine orale ou stomatologique, à savoir les épistaxies postérieures, qui est un autre qu'un saignement originant à partir de la cavité nasale due à un traumatisme ou d'autres ordres. En résumé, 3 diagnostics différentiels à tenir en compte. Hématémèse, épistaxie et enfin gingivorragie. Les étiologies sont nombreuses. Ça peut être d'ordre infectieux, tumoral, traumatique et d'autres causes. Les plus remarquées, retenons ce moyen mémotechnique A, B, C, D, E. A pour aspergillome, B pour le bacille de Koch orientant vers une tuberculose, C pour le cancer bronchique, D pour la dilatation de bronches et en fait E pour l'embolie pulmonaire. Vous observez ce genre de cas chez vous à la maison? Hélas, ne restez pas à la maison. Veuillez orienter votre confrère, votre soeur, votre tante vers une unité de soins intensifs afin que la prise en charge soit idéale et adéquate. En milieu intensif, une oxygénothérapie peut être indiquée en rapport avec la sévérité, mais aussi un traitement à base d'antibiothérapie, une indication chirurgicale et plein d'autres en rapport avec la modalité. Merci.